Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed sur Europe 1. La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h pour cette dernière séquence de l'émission. Elle entre dans le studio tout de suite, c'est Catherine Blanc. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Je rappelle que vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui Catherine, on a une question de Victor que je vais vous lire tout de suite. Cela fait plusieurs fois que ma copine me demande de lui faire l'amour debout. C'était très excitant au début, mais c'est tout de même très physique et peu pratique. Est-ce que je dois toujours céder à son envie ou lui dire que je n'apprécie plus tellement ça? Alors Catherine, est-ce que la copine de Victor, elle aime... Pourquoi finalement elle aime déjà autant faire l'amour debout? Ça c'est vrai que bon, c'est peut-être... pourquoi pas, cela dit, chacun fait ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'elle recherche dans cette position? Qu'est-ce qu'il y a de particulier à le faire debout? Je pense que c'est une position qui laisse à penser que c'est quelque chose de pas prévu. On coince quelqu'un, on le contraint, on joue à la contrainte, on joue à l'urgence, on joue à tout maintenant. J'ai tellement envie de toi que je ne peux pas prendre le temps ni de me déshabiller, ni de me mettre dans un lit, ni d'aller dans la pièce d'à côté. Donc il y a quelque chose qui rend compte et de la sauvagerie et de l'urgence de témoigner de son désir, donc du pulsionnel très fort, de l'irrésistible que représente l'autre, à tel point que on la coince contre un mur, on lui relève sa jupe et vite fait, même mal fait, on lui fait l'amour. Sauf qu'effectivement, pour lui, c'est un peu plus compliqué parce que dans les faits, ça marche très très bien dans les films, c'est un peu plus compliqué dans le réel. Il n'est peut-être pas très sportif comme d'autres. Jimmy, à vous? Vous voulez dire que Jimmy est sportif? Non, je faisais vraiment aucun lien. Allez-y. Pas de problème, ça se paiera. Mais je sais pas, Victor, il est peut-être un peu fragile, non? Parce que bon, il dit plusieurs fois, c'est pas quelque chose de récurrent. Si ça lui fait plaisir, il faut faire un effort, non? Il faut peut-être accepter le temps se muscler un peu, ça sera moins fatigant. Exactement. Ouais. Alors, la fois d'après, ce sera moins difficile. Je crois, alors, ce n'est pas évidemment, on ne va pas l'inviter à aller dans la salle de sport. D'autres résistent tellement, on ne peut pas pousser Victor à aller dans la salle de sport. Non, parce que en tout cas, ce qui n'a pas lieu d'être, c'est qu'il y ait de l'inquiétude. C'est-à-dire qu'elle a envie, on s'en amuse, et puis on lui met un marchepied s'il le faut, ou on se met un marchepied. Et d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est compliqué déjà mécaniquement. Dans l'image, c'est très glamour, c'est super, mais dans la réalité, il y a des hommes qui bandent vers la droite, d'autres qui bandent vers la gauche. Donc ça veut dire qu'il faut savoir de quel côté on bande pour savoir de quelle est la jambe qu'il faut soulever. Ça a l'air technique comme truc finalement. C'est pas il y a très des positions, non? Peut-être qui sont plus simples. Bien non sûr qu'il y a des positions plus simples, mais pas nécessairement. Bien sûr qu'il y a des positions plus simples. Toutes les positions plus simples sont les positions où le pénis va exactement par sa courbure. C'est pas physiologique debout? Enfin, c'est pas simple debout? Debout de face, ce n'est pas physiologique. D'accord. Debout de dos, c'est autre chose. D'accord. Voilà. Bon, c'est clair, vous avez le dessin. Mais en l'occurrence, elle n'est pas nécessairement dans l'envie que ça se fasse autrement que comme ça. Donc ça pose aussi la question de pourquoi je veux absolument une position qui fonctionne pas. Après, si c'est pour avoir une idée que l'autre c'est Hulk et que mon partenaire il me prend, il me soulève comme une plume, etc. Bon effectivement là c'est un petit peu, ça marche pas. Donc il faut peut-être un marchepied, il faut peut-être quelque chose, des appuis pour aider un tant soit peu. Et puis il n'a qu'à lui dire qu'il n'a pas envie, s'il n'a pas envie de le faire comme ça. Mais avant ça, on en rit. C'est oui. pas, non, je ne veux pas céder à ses caprices, c'est-à-dire qu'il y aura d'un côté les caprices, ou de l'autre, non, moi j'ai pas envie, faisons le truc classique, ce qui va abîmer un peu tout. Non, dans la réalité, c'est qu'on essaie, on s'en amuse, puis après on finit allongé par terre, parce qu'on n'a pas besoin d'un lit en effet, on n'est pas obligé de rester dans la position verticale, ça peut se terminer complètement avachi sur le sol, au pied de ce mur où il devait se jouer je ne sais quoi. Enfin voilà, la sexualité doit rester un jeu, et ça n'est pas une dictature d'un sexe sur l'autre, pas plus du masculin sur le féminin que maintenant du féminin sur le masculin. Jimmy. Parce que si finalement, elle veut faire ça de temps en temps, dans le cadre d'un fantasme, on peut peut-être le comprendre, mais si c'est récurrent et systématique, qu'elle refuse le lit conventionnel et qu'elle ne veut pas faire l'amour dans son lit, peut-être que là, il y a un problème. Oui, c'est là qu'on pose la question, est-ce que je ne veux pas justement faire ce qui ne fonctionne pas pour rendre à l'évidence d'une impossibilité de relation? Alors, ça l'arrangera de penser qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il ne satisfait pas ses besoins, ses désirs, etc. Mais elle se sera arrangée, bien évidemment, pour choisir exactement ce qui est inopportun entre eux. Parce qu'encore une fois, l'emboîtement des corps, ça oblige à prendre en compte la réalité des physiques de chacun. C'est-à-dire qu'un très grand avec une toute petite, vous imaginez bien, si elle est toute petite, il est très grand. Il faut qu'il fléchisse les jambes. Enfin, il y a des choses qui ne sont pas nécessairement très confortables. Deux personnes de la même taille, c'est pas encore... voilà, le volume des corps. Or, on ne va pas toujours épingler tout. On peut voir qu'il y a des choses qui sont opportunes entre un couple. On en rit, on change. Voilà, et on
essaie, on se marre, ça marche pas. On trouve que franchement dans les films ils se foutent de nous parce qu'ils nous font croire que tout marche très C'est très pas bien. faisable. Parce que dans les films, effectivement, une femme, elle est plaquée contre un mur et ni une ni deux. Non seulement il lui arrive à la pénétrer, mais la séquence suivante, elle est enceinte. Non, ça marche pas comme ça, c'est un peu plus compliqué. J'avais oublié qu'entre la première et la deuxième, entre-temps, bien sûr, elle a eu un orgasme. Donc, en fait, évidemment que tout ça, c'est de la fiction et on rêve de ces trucs un petit peu qui sont des ponts rapides que nous avons entre un moment et un autre. La réalité est tout à fait différente et ça n'est pas un drame, ça n'est pas ni un caprice auquel on se soumet, ni au contraire une autre dictature qui est allez, poupée, reviens dans ce lit. Encore que s'il le dit comme ça, peut-être ça peut marcher. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Et donc à demain. Voilà, c'est la fin de cette émission.